Monsieur, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Et bonsoir à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. On est ravis de vous recevoir pendant cette petite heure. Et nous allons maintenant, dès que le calme sera revenu, nous allons recevoir une jeune comédienne française de grand talent, qui est un tout petit peu intimidée, parce que bon, le direct, tout ça. Hein. Mesdames, messieurs, vous allez l'accueillir extrêmement chaleureusement. Voici Irène Jacob. La voilà. Mesdames, messieurs, Irène Jacob, un applaudissement à tout rang, très chaleureux. Bonjour Irène. Bonjour Christophe. On est ravis de vous voir ici avec nous. Moi aussi. Vous allez voir les premières minutes, on est comme ça, toujours un petit peu énervé. Puis une fois qu'on est installé, tout va aller pour le mieux. On va rejoindre Irène. Vous allez écouter. On va parler d'autres actualités tout à l'heure. C'est vraiment la pointe de l'actualité puisque c'est un film qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Les Moulins de Daudet, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Voilà, le temps qu'on se mette à l'aise, on en parlera tout à l'heure un petit peu plus tard, Irène. Et pour l'instant, nous allons rejoindre probablement, juste une fois que j'aurai donné l'énigme du jour, au bout de laquelle on peut, si on a la réponse, gagner éventuellement un filet garni. C'est ceci. Monsieur et Madame Cusbidon. Monsieur et Madame Cusbidon ont un fils, comment s'appelle-t-il? Monsieur et Madame Cusbidon ont un fils, comment s'appelle-t-il? 42 48 16 16, 36 68 50 50 et 36 15 code TF1, rubrique coucou. Voilà, Irène, vous savez tout, comme ça, si d'ici la fin de l'émission, vous avez trouvé quelque chose, clac, vous pouvez éventuellement, pendant une pause pub, aller jouer. Et nous allons rejoindre ceux qui sont installés derrière nous, mesdames, messieurs, avec Irène Jacob, ici présente, Patrice Carmouze et Pierre Bellemare. C'est parti. Alors, je sais pas bien quel est le vôtre. Vous mettez ici. Bonjour Pierre. Bonjour Patrice. On peut pas faire la sieste. Alors là, vous voyez qu'on est dans un décor qui rejoint l'actualité du film dont on a parlé tout à l'heure, parce que là, on est en Provence. On est pratiquement chez Daudet. On est pratiquement chez Daudet, en tout cas dans un petit café de campagne de place de village, n'est-ce pas? Absolument. Alors, on m'a donné une brassière. Qui ne vous va pas? Non, c'est pas ça, mais c'est un gilet trop petit, vous voyez, parce qu'on n'a pas ma corpulence. C'est parce qu'un athlète comme vous, c'est c'est oui, normal. c'est vrai, c'est normal. C'est bien sans ça, c'est très sympa. Irène Jacob, figurez-vous que Pierre Bellemare, vous pouvez oublier votre micro, hein? On va le récupérer tout à l'heure, on en a ici. Il vient chaque mercredi. Et nous sommes mercredi, n'est-ce pas, Patrice? Nous sommes mercredi. Très bien. Chaque mercredi, nous raconter une histoire tout à fait étonnante. Est-ce une histoire de Provence aujourd'hui, Pierre? C'est une histoire qui se passe dans cette région-là, en effet, avec un curé. Il y a souvent des curés dans les histoires de Daudet, vous le savez, les curés de Cucugnan, etc. Donc c'est un curé, d'un petit village, disons, du côté de Saint-Rémy-de-Provence, vous voyez. Hein? Là où se situe, grosso modo, le moulin. Voilà, en gros. Et il est radiesthésiste, ce curé. C'est-à-dire qu'il est sourcier. Il est sourcier. Il cherche aussi des sources. Il est sourcier en Afrique. Non, non, il est sourcier dans ce coin-là. Parce que l'eau, c'est très important. Vous avez lu Pagnol, vous vous souvenez, Manon des sources, etc. C'est très important, l'eau, c'est essentiel. Il est sourcier. Il est sourcier. Ah, je crois que vous disiez il est sourcier. Il n'est pas sorcier, il est sourcier. D'accord. Hein, le petit... C'est ça. Le petit bâton. Pas de geste. Voilà, le petit bâton, c'est ici le petit bâton comme ça. La baguette de coudrier, on appelle ça. C'est ça, là, c'est vraiment le petit bâton. La baguette de coudrier. Et il s'entraîne le soir, parce qu'il ne faut pas... Il faut s'entraîner quand on est radiesthésiste, parce que ça s'appelle radiesthésiste, un sorcier. Hein. C'est ça. Il faut s'entraîner, c'est-à-dire garder la main. C'est ça. Et il s'entraîne sur une carte géographique, et un soir, il dira « J'ai senti comme une main qui me serrait le cœur ». Il est en train de balader sa baguette de coudrier sur la carte d'état-major de sa région. Ah, parce qu'on ne fait pas ça sur un champ, on fait ça sur une carte? On peut aussi le faire sur une carte, absolument. Oui, hein. Et il est en train de balader cette baguette sur une carte. Ça, sur Oui, une carte. absolument. Ça marche, a priori. Sur une carte, ça marche. Une carte, mais écoutez, je vous garantis que ça se passe comme ça. Bon. Ça marche si on y croit. Ça marche si on y croit. Enfin, ça marche pas forcément à tous les coups. Mais si, sur la carte. pas à tous les coups. Je vous dis qu'il est en train de faire ça, c'est tout. Il est en train de le faire. Je ne peux pas vous dire le contraire parce que c'est l'histoire. Calmez-vous, Si je Pierre. vous dis le contraire, à ce moment-là, c'est plus l'histoire. Vous Il va se comprenez, c'est calmer, ça. il va se calmer. Où en sommes-nous? Bon, donc je vous disais, il est en train de balader sa baguette de coudrier sur une carte d'état-major de la région, de son village. Et d'un seul coup, il sent comme une main qui lui emprisonne le cœur. Et il se dit, il y a quelqu'un qui est là où vibre ma baguette, quelqu'un qui a besoin de nous, qui est en danger de mort. Oui. Il se rue. Bien sûr. Ne rigolez pas comme ça, c'est une histoire qui est dramatique. C'est tragique, bien sûr. Bah oui, non, je vous en supplie. Il pleurait, faites quelque chose, mais pas ça. Ce sourire angélique, ça me désarme, c'est vrai. Bon, enfin, bref. Donc, mettez-la à l'aise, mettez-la à l'aise. Il va chercher le maire. Il dit au maire, écoutez, c'est à 3 km d'ici, prenez votre voiture, on y va, il y a quelqu'un qui a besoin de nous. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose là. Il est là que ça. Ils arrivent. C'est pas une mobilette. Non, ils arrivent sur la route 3 km plus loin. Ils arrêtent la voiture. Il dit c'est là. Ils descendent. Ils cherchent. Les lampes électriques, tout ça. C'est la nuit. C'est de nuit. J'ai oublié de vous le dire. By night. By night, excusez-moi. Enfin, franchement, chapeau bas. C'est de nuit, chapeau bas. C'est de nuit. Alors je ne mets pas. Et je vous en prie. Et ils cherchent avec des lampes. Ils ne voient rien.
Sauf... C'est un Ivoirien. Excusez-moi. Excusez-moi, Pierre, continuez, excusez-moi. Il ne voit rien. Ah bon, bah oui. Petite motte de terre, Une taupe. simplement. Il dégage la terre et Une là... taupe. Non, une boîte à chaussures. Et dans cette boîte à chaussures, 5 petits chats qu'un salopard avait enterrés vivants là. Et c'est ça qu'il avait senti au bout de sa baguette de coudrier. Et il a sauvé la vie à 5 petits chats. Attendez, c'est pas fini. Ah bon? 5 petits chats. Il les sort. Et le lendemain, ou le Albert. surlendemain, à la messe du dimanche, il dit quand même qu'il y a un beau salopard dans le village qui tue les petits chats d'une manière un peu dégueulasse en les enterrant vivants dans une boîte à chaussures. Évidemment, personne ne se dénonce. Vous avez un petit chat? Un petit Oui. chat. Personne, hein, c'est dégueulasse. boîte Bon. à chaussures. Personne ne se dénonce, mais par contre, il va y avoir 4 bonhommes qui vont accepter de prendre chacun un chat. Il en reste un dernier, ils étaient 5, et c'est lui qui le prend, le curé. Et il l'appelle Diogène. Et il va vivre avec ce chat, Diogène, donc, pendant 18 ans. Sans plaisir. Comment sans plaisir? Bah, là où il y a Diogène, il n'y a pas de plaisir. Ah, oui. Excusez-moi, Pierre. Si vous voulez. J'ai eu peur. Excusez-moi. Il va donc vivre avec son chat Diogène pendant 18 ans, et puis au bout de 18 ans, ben, il n'est pas très âgé, il n'a que 68 ans, et à 68 ans, ben, mon Dieu, un jour, il meurt de mort naturelle, le brave curé. Et le chat? Il meurt, il meurt. Bon, tout le monde est bien triste, on fait la messe d'enterrement, on va le porter en terre au cimetière. Il faut préciser que le chat était devenu sourd, était devenu complètement rhumatisant, et ne miaulait plus, mais poussait une sorte de cri épouvantable. C'était Belmar. Quoi. Voilà, en quelque sorte. Et quand on va mettre la terre sur le cercueil, qu'on jette les dernières fleurs, ce cri que poussait le chat, on l'entend sortir du cercueil. Du cercueil. Affolé, on ouvre le cercueil. Le chat qui était dans le cercueil, qui avait été rejoindre son maître en douce sans que personne ne s'en Et aperçoive. la nuit, il avait démonté les trucs et Non, tout. non, pas alors que le cercueil était encore ouvert. Écoutez, ça, on laisse exposer pendant un certain temps un cadavre. Donc, il avait malheureusement été rejoint de là. Il sort complètement fou du cercueil, mais ce qui est très important, c'est que grâce à ça, on s'aperçoit que le curé n'est pas mort. Il était en catalepsie simplement. Et alors que 18 ans avant, le curé avait sauvé la vie du chat, 18 ans plus après, tard, c'est le chat qui a qui sauvé sauve la le vie du curé. curé. Voilà. Si c'est pas Belle une histoire. morale, ça. Fais à l'autre ce que tu aimerais bien qu'il te fasse. Absolument. Et tout le tout-team. Et voilà, c'est une belle histoire, comme les belles histoires provençales. Elle n'est pas charmante, mon histoire? Elle est belle. Voilà, Charmant. merci. Elle est belle. Alors, si, je vous mettrais probablement dans la mouille si je vous demandais que pensez-vous de cette histoire, une conclusion, un peu tout. Bah, tous les hommes sont pas mortels alors. Voilà. Un bienfait n'est jamais perdu. Voilà, fais à l'autre celui que tu aurais aimé qu'il te fasse. Est-ce que c'est une histoire, Pierre, qui tirait de Instinct Mortel, non? Non, Non. Les histoires d'instinct mortel qui viennent de sortir, ce sont des histoires Albin beaucoup plus Michel. dures. Beaucoup plus dures. Plus dur, Beaucoup plus mais dures. vrai. Oui, vrai, bien Toutes. entendu, oui. Mais c'est des vraies, oui, c'est histoires marqué. de notre 70 temps, histoires vraies. où la cruauté est beaucoup plus grande encore. Voilà, Très bien. hélas. Très bien. Pierre, vous ne bougez pas? Non, Bah, bougez pas. non, je ne bouge pas. Très là, bien. millimètre. Irène Jacob, Patrice, tout le team, d'ici quelques secondes après la Bougeons pub. plus. C'est parti. Irène, regardez, c'est ici, là. La publicité. Mesdames, messieurs, la publicité. Mesdames, messieurs. c'est parti. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au sein de la maison de la radio avec Irène Jacob qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être ici et que nous sommes ravis de recevoir. Oui, moi Chère aussi. Irène, on va parler de votre actualité d'ici quelques minutes. On parle Nous presque reste- de son actualité parce avec que- le sac de la Poste, puisque la Poste a participé À la production du la film. production de Et c'est la première fois, je crois. ce hein. film. C'est la première fois. Irène, vous allez avoir un rôle maintenant immédiatement Délicat. très important et très délicat car nous avons un petit tirage au sort qui a lieu régulièrement pour nos camarades réunionnais. Alors d'habitude on offre des voyages à la Réunion pour les métropolitains, là on fait le contraire, on offre un voyage métropolitain à Paris entre autres à des Réunionnais. Donc celui ou celle que vous allez tirer au sort maintenant, c'est cette personne-ci qui va gagner ce voyage-là. Ah là Vous là. avez compris? Eh oui. Donc avec Donc, la main qui vous porterait le plus bonheur, vous pouvez y aller. C'est Bon. une main innocente. Bah oui, il peut pas avoir de justice, hein, vraiment. Non, non. Allez-y. Il faut fouiller normalement. Enfin, vous Ah faites bon. comme vous voulez. Non, faites comme vous voulez. Oui, elle fait comme elle sent. Voilà, celle-ci. C'est celle-ci. C'est qui? Alors c'est écrit en créole, donc ça je ne pourrais pas lire la petite phrase qui a été. C'est joyeux anniversaire. Monty Doy, Idi Amoy, Niti Kari Poison, va à Rans. Oh, bon, si Charlie était là, peut-être il me donnerait un coup de main, mais il n'est pas là. Qui a gagné? Qui a gagné? Monsieur Lebon, Jean-François. Jean-François Lebon, rue des Jacques, à Saint-Joseph, à La Réunion, que nous applaudissons mesdames, messieurs, car il nous regarde, Et donc, gagner et un qui a séjour- gagné le voyage Réunion-Paris. un séjour d'une semaine pour 2 personnes à Paris. Il va voyager avec Nouvelles Frontières. Ils seront hébergés à l'hôtel international de Paris du groupe Abella. Et pour participer au concours, c'est très simple. Vous nous adressez une carte postale à Coucou, c'est nous, joue la Réunion, CEDEX 2424,
99 Alors, évidemment- 242 Paris Concours France. Évidemment, le bon moyen, c'est d'en envoyer plusieurs. Ah bah oui. Et de il y a toute plus façon, chance. on va conserver aussi celles que nous avons déjà dans le sac pour le prochain Oui, tirage. absolument. Donc c'est vraiment, Rien n'est perdu. extrêmement de hasard. Patrice, Allez, où en chapeau. sommes-nous? Chapeau comme un chapeau. Chapeau. On va aller rejoindre Dominique Maté, qui... Une seconde, avant Dominique Maté, si vous voulez bien, je voudrais juste qu'on fasse D'accord. deux petites annonces. Alors, une extrêmement importante, puisque vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur cette émission et qui travaillent. Alors, il y a ceux du métier qui ont travaillé sur cette émission, puis il y a ceux qui travaillent en dehors, derrière, et qui travaillent depuis des années. Et ceux-là doivent se sentir, je parle du SIDAction, assez satisfaits, car au jour d'aujourd'hui, la récolte se monte quand même à 200 millions de francs. Alors, le soir de l'émission, on s'était arrêté à 50 millions, et on avait dit, bon, on ne s'attendait pas à ce que ce soit. Parce que le sida, difficile. Et les Français sont visiblement en train de changer leur comportement et leur mentalité vis-à-vis des malades, vis-à-vis de la maladie, du sida, etc. Car aujourd'hui, il y a 200 millions de francs qui ont été récoltés par la Fondation de France, après l'émission donc SIDAction du 7 avril dernier. Le gouvernement, si on en croit de sources autorisées, donne 100 millions. a promis 100 millions, ce qui va donc monter à 300 millions la somme d'aide à la recherche médicale et aux associations. Donc bravo tout le monde, parce que vous êtes tous dans le coup, et grâce à vous, eh ben, ça a fonctionné. Alors, autre petit détail quand même, un autre petit détail, on va finir là-dessus d'ici quelques secondes. La moitié de la récolte sera pour la recherche, l'autre moitié pour les associations, donc découpée en plusieurs secteurs de recherche, découpée en plusieurs secteurs associatifs bien évidemment. 2 comités de personnalités qualifiées dans le monde de la médecine et des associations d'aide aux malades vont sélectionner les projets qui vont mériter d'avoir telle ou telle enveloppe, etc. Et la Fondation de France financera ces projets au fur et à mesure de leur sélection. Mais vous pouvez continuer à envoyer vos dons à Fondation de France SIDAction, libre réponse numéro 40 135 76 419 Rouen CEDEX. La moyenne des dons qui ont été donnés est de 200 francs. Donc on peut considérer, ce qui est énorme, C'est une très haute moyenne. ouais, on peut considérer que 1 million de Français, mais ça va être un peu plus, a donné 200 francs, et ceux-là, eh ben, qu'ils soient remerciés, et grâce à eux, peut-être que le bouchon va avancer un peu plus vite. Bravo à vous. C'est ce que je disais, chapeau. Oui, chapeau. Chapeau. Ah oui, chapeau, ça tombe vraiment bien. Oui. Moi, je l'ai vu, votre émission. Oui. Ouais. Eh oui, ça a été cette émission-là, c'était une première, et il y en aura sûrement beaucoup d'autres. Parce Et que c'est vrai qu'on ne sort pas pareil, quoi. Après avoir vu l'émission ou avant, c'est vrai que c'était quelque chose de très important. bah, c'est gentil, parce que c'est ce qu'on espérait, donc c'est... Excusez-moi, c'est très gentil de le dire. Merci beaucoup. Patrice. Alors, chapeau, Dominique Maté. Oui, bien sûr, Hein tout de suite, immédiatement. Nous allons le rejoindre. Il me dit Allons-y. prendre comment elle fait ses chapeaux, notamment à base de paille. Bonjour Dominique, qui est donc une fille, parce que Dominique, on ne sait Ah jamais oui. au départ Et bah, si c'est c'est une non fille plus, ou on un sait pas. garçon. Oui, c'est une fille. Bonjour Dominique, Irène Jacob, Dominique, Pierre et Patrice. Bonsoir. Dominique, qu'allez-vous nous montrer? Passons tous derrière, s'il vous plaît. Vas-y. Venez avec moi Irène, venez Irène. avec moi. Alors, expliquez-nous alors un petit peu. Oui, donc Vous êtes modiste? je suis modiste, c'est-à-dire que je crée des chapeaux paf, pour femmes Ouais. à partir d'un cône que je forme sur une tête en bois. Si vous parliez un tout petit peu plus fort. Hein. Alors vous faites des chapeaux, Patrice, s'il vous plaît. Vous faites des chapeaux à partir de quelle matière, quel matériau? Ici, c'est de la paille, je peux travailler le feutre, le tissu, beaucoup de matière. Vous mettez des chapeaux, Irène? Un petit peu, oui. Vous en avez mis évidemment différentes coiffes, même pas que des chapeaux pour le film. Mais est-ce que dans la vie, vous en portez? Ben, ce soir, sûrement. Oui, sûrement. Oui, on sûrement. va essayer peut-être tout de suite, hein, si Bien vous sûr. voulez. On va lui mettre Donc ça, un c'est à chapeau. partir de... C'est du lin. Non, c'est de la la paille paille. végétale. C'est de la paille végétale. La paille. Oui, hein, à partir de la paille. Si vous voulez, vous pouvez essayer de faire un chapeau sur la tête de... Comment, alors, montrez-nous comment on fait un chapeau, alors, excusez-moi. Vous voulez que je vous monte sur vous, par exemple? Bah, si vous voulez. Voilà. J'aurais préféré sur Irène. Sur Irène. Non, mais ça va, c'est parti. Le c'est chapeau ne parti. se fait pas sur une tête. hein, Pourquoi c'est- il est tout froid? Parce qu'il faut que la paille soit mouillée pour pouvoir. Ah, il est donc pas travailler. froid, il est mouillé. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez essayer sur vous, sur Irène, si vous-même. Alors, C'est ça, la part, paille on part de ça. Oui. Ah bon Ou alors au mètre. C'est en cône ou au mètre. Quoi qu'il arrive, on part de ça. Non, on peut aussi peut partir de partir de ça. paille au mètre. Mais à Alors, ce moment-là, comment on fait fait-on un d'autres chapeau chapeaux. avec ça? Alors, montrez-nous. Ah, voilà, il y en a un ici, par exemple. Ah oui, mais c'est pas en 5 minutes que ça se Voilà. fait. Ah non, non. sûrement pas en 5 minutes. Ça non. doit bien aller, Irène. Ça, comment ça se met? Vous pouvez le. Oui, s'il je vous vais plaît le mettre. Parce que nous, on va faire une galette sinon. Voilà. Ah ouais. Pas mal. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, très bien. Magnifique. Je sais pas ce que je dois faire. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est. on Sur peut- Irène, peut-être, oui, merci. D'accord. Merci de vous moquer, Irène, merci. Vous voulez pas essayer vous-même? Non, non, allez-y, allez, je veux qu'on regarde comment ça se Donc, passe. voilà, on peut le draper. Où est mon comme sac ça à main? sur la tête. J'ai perdu mon sac à main. Voilà, il y en a pour tout le monde, si vous voulez. Ah bah oui. Voilà. Ah oui, là, moi je vais prendre On celui-là. peut le modeler comme ça. Essayez vous-même de le toucher. On peut le ah oui, c'est Essayez mouillé. de le modeler, voilà. Non, non, Alors, vous avez raison. on arrive à le modeler comme ça. Vous avez raison, Ah, c'est Bellemare, mouillé. on dirait un petit gnome de la forêt.
Un gnome de la forêt. On peut ajouter des accessoires. C'est aussi, grincheux. vous voyez. Est-ce qu'on peut Vous voulez modeler pas essayer, Pierre? vous? Moi j'en ai deux. Bah, je veux bien essayer, si, bien sûr, pas de souci, moi je suis ouvert. Par exemple, sur votre... Comme ça. Sur mon camarade. Ah oui, sur votre je vais camarade, fabriquer le chapeau avec les voilà. pinces à... Vous pouvez mettre des accessoires, vous C'est un voyez, honneur avec de des Don Quichotte. épingles. Ah, ben faites quelque chose sur Irène. Pardonnez-moi, Irène. Mettez-vous vous ici. voulez. Voilà. Mettez-vous ici. Voilà. Moi, je vais faire quelque chose de très joli sur Patoche. Voilà. Non, Patoche, ne prenez pas un air forcément totalement petit. Non, c'est parce que... Ah non. Vous voulez que je vous en fasse un? Je vous signale que je pourrais être modeste, hein, presque. J'exagère. Ah Vous oui, n'êtes pas modeste, presque. en tout cas. Je suis pas modeste du tout, non. Je suis modeste. Je suis très modeste. Je suis très très modeste. Alors, vous, c'est plutôt Pont-Aven, vous, hein. Oui, c'est très différent. Ou alors c'est ça. sans Chopin, ça un peu. Oui, oui. Très bien, très joli. Donc, Je vous jure que je vous jure que vous avez une tête à chapeau, n'est-ce pas? oui. Oui, très, très, Sérieusement. très il bien. y a des têtes à chapeau. Ah oui. Ça, Oui, c'est mais sûr. on trouve toujours le chapeau à sa tête aussi en même temps. Pierre pourrait trouver un chapeau à sa tête. Non. Ça, je suis pas sûr. Vous voulez que j'essaye? Ça Oui, vous va oui. particulièrement Sur bien. Pierre, hein. Faut dire, non. Moi j'ai une tête à chapeau. Ah non, ça c'est formidable. Je veux dire que Christophe l'a vraiment bien fait. Merci, Oui, Irène, merci oui, beaucoup. je suppose. Regardez Pierre, ça, c'est vrai que regardez. tout le monde peut avoir une Hein tête à chapeau. Bonjour. Je ne fais que passer, bonjour. Non, ça vous va très bien, madame. Oui, merci, je vous en prie, merci. Voilà, nous sommes mettre heureux des de vous présenter une dame à moustache. C'est la première fois que nous en avons une sur ce Première plateau. femme à moustache. En tout cas, Et après, au niveau de la garniture, on peut mettre beaucoup de choses, soit des fleurs, soit de la paille encore. On pourrait rajouter ça comme alors ça. est-ce que ça veut dire que chacun peut essayer de faire quelque chose chez soi, ce qui n'est pas dans votre intérêt, car c'est votre travail? Ben, il faut quand même un coup de main, je trouve. Au commun, hein. un coup de Oui, main, ouais. oui. Oui, ça fait quand même 5 ans que vous entraînez à ça. Hein. Oui, quand même. Vous avez fait une école ou c'est venu tout seul? J'ai appris avec une modiste en retraite près de chez moi, à Saulieu. Je crois que vous connaissez Saulieu. On connaît, oui, oui, Et oui. puis j'ai fait Saluerait un notre stage. camarade d'oiseau. Oui, j'ai fait un stage de perfectionnement à Paris aussi. Ah, très bien, Voilà. parfait. Et vous faites des choses à partir de matériaux très simples, absolument ravissants. Mais Et ça, on- c'est voilà. un amusement, mais pour fabriquer un chapeau, il faut minimum 4 heures parce qu'il faut le former sur des formes en bois, comme ça, et après, je sculpte la Le passe. chapeau, enfin celui-là va bien, Irène. On lui laisse, n'est-ce pas? Bah oui, pourra- c'est Voilà, une bonne idée. voilà avec un chapeau, Irène. On pourra retrouver Dominique jusqu'à dimanche, c'est au château de Grécy, Voilà, avec château de d'autres Grécy. artisans, avec des chefs. À l'occasion de la semaine saveur vous d'hiver. verrez. Ça va, voilà. Grécy, c'est où? Grécy, c'est. Il faut prendre la direction de Lille en partant de Paris et sortir à Mitry-Mory. Et là, on fait 250 mètres, le premier bateau à droite. Ensuite, il y a 3 stops, à Non, gauche, c'est le très passage à facile, niveau. Voilà. C'est Il y a très un facile château. à trouver. Il y a un château. Allez, on y va. Merci en tout cas, Dominique. Applaudissements pour Dominique. cette jeune modiste. Merci beaucoup. Je crois que le film est À vous, hein. Regardez-le, regardez-le, oui. Allons-y, les garçons, là, s'il Alors. vous plaît. Hop, hop. On parle de par là. l'actualité de d'Irène Jacob, Patrice, Bah oui, n'est-ce pas? le moulin de Daudet donc. Voilà, le moulin de Daudet. Rappelez Samy simplement Pavel. qu'Irène Jacob a été révélée dans la double vie de Véronique, n'est-ce pas, Irène? Qui vous a valu d'ailleurs une récompense tout à fait formidable. Oui. Vous avez reçu, dites-nous, le prix d'interprétation féminine à Cannes. Est-ce que pour une comédienne qui est révélée dans un film, tout d'un coup, prendre un prix comme celui-là directement, est-ce que ça change la vie? Est-ce que ça change l'optique qu'on se fait du métier? Ou est-ce que simplement on se dit, c'est bizarre que des comédiens ou des comédiennes depuis 10 ans travaillent et non pas forcément un, et puis bon, nous on arrive, on est jeunes, on fait un beau rôle et pouf, on est remercié. On sait qu'en tant que comédien, finalement, on dépend de ses cadeaux. C'est-à-dire que si on nous offre un beau rôle, bien dirigé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut exprimer. Et on sait qu'un rôle, c'est un cadeau. Bon, dans ce cas-là, la double vie de Véronique, c'était vraiment un cadeau. Et bon, il y a eu Cannes et puis toutes ces festivités autour et ces récompenses qui étaient vraiment très émouvantes, c'est vrai. Et juste après Cannes, c'est 15 jours après, justement, qu'on m'a proposé Allez-y, pardon. de travailler dans le moulin de Daudet. De Daudet. Et c'est Juliette qui est une de mes collègues à la Rue Blanche, finalement, qui travaillait énormément sur ce projet. Samy Pavel, avec qui j'avais déjà travaillé dans La Veillée. Et ils essayaient de monter donc cette adaptation du Moulin de Daudet. Libre adaptation. Oui. Ouais, comme on dit. Enfin, qui est assez fidèle quand même, finalement. Bon, c'était de faire ces nouvelles dans le pays. C'est à la fois une biographie. C'est un mélange de petites choses en fait. Voilà. Oui, c'est un peu une mosaïque de plusieurs nouvelles, de plusieurs choses, c'est vrai. Et beaucoup d'acteurs interviennent dans ce film, chacun avec une Où participation. il n'y a pas vraiment de rôle principal Non. en fait. Hein. Chacun a une participation Ouais. assez brève, en dehors de bon Jean-Pierre Laurie, qui est lui Alphonse Daudet et qui conduit tout le film. Pour moi, c'était aussi une participation. Je jouais Madame Daudet, c'était La 6 maman. jours de tournage, oui, mais c'était en fait des gens qui ont énormément d'énergie pour rassembler un film, rassembler aussi le Comment fait- c'est monté un film comme celui-là? Est-ce que c'est un film avec beaucoup de moyens derrière? Est-ce que c'est des Non. coproducteurs? Non, il n'y avait aucun moyen derrière. C'était vraiment fait sur C'est-à-dire que l'amitié personne n'a des été gens. payé quasiment.
Ouais, c'était vraiment fait sur la participation amicale de chacun. Et c'est vrai qu'ils ont, derrière ça, il y a une énergie énorme pour rassembler ce projet, faire qu'il existe, faire qu'il sorte aujourd'hui de manière normale, quoi, qu'il soit pas vu. confiné dans une salle. C'est vrai, et c'est une bataille de chaque jour, en tout cas, qu'eux mènent et qui est vraiment respectable. Quel regard vous avez sur votre métier de comédienne? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une comédienne? C'est être quoi? Être comédienne, c'est rencontrer des gens, rencontrer des rôles, quoi. C'est vrai, c'est se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais dans lequel on va rencontrer quelque chose d'inconnu qui va certainement nous amener autre part. Vous avez fait beaucoup d'écoles, vous avez beaucoup appris, ou est-ce que vous aviez des choses, enfin vous aviez forcément des choses en vous, mais est-ce qu'il a fallu que vous ajoutiez de l'enseignement en plus de ces choses-là? J'ai fait de l'école de la Rue Blanche, où justement j'ai rencontré pas mal de participants, justement du Moulin d'Audet. Et sinon, bon, c'est vrai qu'on apprend beaucoup sur le tas, et ce qui nous apprend, c'est nos partenaires, nos metteurs en scène. Ça, c'est... On dépend beaucoup, effectivement, de ce qu'on va apprendre et des gens qui nous font confiance. Vous aviez lu Alphonse Daudet avant? Alors oui, je l'avais lu un peu, j'ai eu plaisir à le relire. C'est vraiment tellement émouvant. C'est vrai que c'est... C'est poétique? Ah oui, je pense à Georges Brassens, je pense à... Il y a quelque chose comme ça de tellement simple, donné et vraiment... C'est un film où il y a des costumes, évidemment, de l'époque. Est-ce que le costume aide à rentrer dans un personnage? Est-ce qu'on arrive plus facilement à s'échapper de la réalité, du moment où on se fait maquiller et après... C'est vrai, vous avez raison de poser cette question, parce que c'est un film qui s'est passé aussi dans l'urgence et dans la vitesse. C'est-à-dire qu'on descendait, on essayait son costume, et hop, on y allait. Et... c'est vrai d'avoir lu Daudet, d'avoir lu Le Petit Chose, et puis tout d'un coup, c'était un plaisir quand même de se trouver dans cette... C'était un bel univers. Hein. Alors on vous sent, vous, plutôt porté vers ça, vers la poésie, vers des rôles à costume, vers des rôles de femmes calmes, etc. Est-ce que vous pourriez jouer un rôle tout à fait anti-nature pour vous? Est-ce qu'on pourrait vous voir dans une comédie franche, française? Est-ce qu'on pourrait vous voir dans un rôle de femme hystérique? Enfin, que sais-je. Est-ce que vous vous voyez dans tous ces genres d'exercices? En fait... c'est pour tout pareil, c'est-à-dire que comme là, vous êtes tellement accueillant pour cette émission, où par exemple, on arrive quelque part, on ne sait pas, et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui nous montre le chemin, qui nous dit voilà, moi j'ai envie de faire une comédie, mais voilà comment je veux la faire, et finalement on choisit des gens avant de choisir quelque chose, parce que les gens nous montrent le chemin. Pas toujours, pas toujours, il y a beaucoup de gens qui choisissent parfois quelque chose avant de faire attention aux gens, non? Ça arrive, enfin... ça fait pas forcément partie de la... On est plutôt normaux quand on est ce que vous dites, mais la moyenne, c'est peut-être pas tout à fait ça, c'est... Moi, je pense que la seule chose réelle, ce sont les gens, c'est vrai. Si on nous aide, si on nous fait comprendre, voilà, moi je veux faire une comédie ou je veux faire un drame ou quoi que ce soit, quoi qu'on fasse, l'important c'est de savoir quelles sont les choses à souligner, quels sont les moyens pour y arriver. Et si on nous explique bien, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors, vous êtes bien charmante et sympathique. Alors après la double vie de Véronique qui vous a révélé, on peut vous voir maintenant dans le Moulin d'Audet. Ça sort aujourd'hui, mesdames, messieurs. Et on ne saurait trop vous conseiller, bien évidemment, à aller voir, entre autres, Irène Jacob. Entre autres, oui, puisque c'est vraiment une participation. Voilà. Hein, c'est vrai, j'insiste. Merci beaucoup. Patrice. Vous avez tourné en Provence? Oui, partie. Oui, c'était des lieux, mais incroyables. Je dois dire que c'était formidable de découvrir ces lieux. Roussillon ou des... Vous ne connaissiez pas la Provence? Mais on croit qu'on connaît, et puis tout d'un coup, on va dans des lieux, et puis dès qu'on s'arrête quelque part, on trouve que c'est... Non, oui. On se dit qu'on ne connaît pas, C'est une région magique, oui. Alors, c'est la région notamment des cigales et des grillons. Ah bah c'est le premier réflexe quand on va en Provence, si on descend en voiture, parce qu'en avion c'est plus dur, c'est le moment où on commence à entendre ça. Là on se dit ça y est, on y est, là, ça sent les vacances. Et Marc Giraud, qui est spécialiste des animaux aussi, va venir nous parler ce soir des cigales. Des cigales, des grillons. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et des insectes qui font de la musique, en fait. Et c'est vraiment les champions de la musique, ceux-ci. Insectes chanteurs. Vous avez dû en entendre si vous étiez là-bas à la bonne époque. Mais oui. Alors ça vient comme d'où, ça? C'est les ailes qui se frottent. Pour les grillons, ce sont les élytres, c'est-à-dire les ailes, qui frottent les unes contre les autres. Ils jouent un peu du violon, si vous voulez. Quand on arrive dans le midi, c'est pas les grillons qu'on entend, ce sont les cigales. Le jour, c'est les cigales, la nuit, c'est les grillons. Ça dépend à quelle heure. Et d'ailleurs, on a de la musique, si on peut la passer, on verra, on entendra le chant des grillons. Sûrement. Qui est un chant très relaxant, en principe. Quand vous voulez. Si on l'entend. Voilà. Voilà, on l'entend. Dans la Chine ça, ancienne, par exemple, les nobles et les dames du palais impérial se mettaient des petites cages en or avec des grillons dedans qui leur servaient de somnifères. Tiens. Oui. Aujourd'hui encore, en Provence, on en élève juste pour le plaisir du chant. Pourquoi il y en a-t-il? C'est un porte-bonheur quand il est dans le foyer. C'est un porte-bonheur. Et dans un grillon qui s'introduit dans la maison, il faut surtout le garder précieusement car il porte bonheur à la maison. C'est celui-ci d'ailleurs, c'est le grillon domestique. Celui-ci qu'on ne voit pas du tout, qu'on va essayer de voir maintenant, qui n'a pas une très... C'est celui-là, là? Oui.
Bon, on a différentes espèces. Hein. Je vous en ai emmené des tout petits. Oui, alors attention parce que ça saute. Allez-y, laissez-moi juste une petite ouverture. Une femelle pleine contient 4000 œufs. 4000 œufs. Donc on n'a pas intérêt à ce qu'elle s'échappe parce que là, il y a une invasion. Ah oui, dis donc. Oui. 4000 Voilà, œufs qui font 4000 petits machins. Voilà, alors le grillon domestique en plus peut faire 5 générations dans l'année, donc il est assez prolifique. Vous calculez mieux que moi sûrement. 20 000 grillons par an. Par tête de pipe. Voilà. Tête de pipe. Et c'est ici qu'on entend. Il y a une mortalité colossale, hein, forcément. Sinon, il y aurait une invasion. Il y en a dans le métro d'ailleurs. Il y en a dans le métro, c'est ceux-là. C'est cela. Qui profitent de la chaleur. Oui, pourquoi n'y en a-t-il pas au nord de la Loire? C'est ce que je vous dis, il y a des cigales par exemple. Ils ont besoin de chaleur. Non, des cigales, il y en a à Fontainebleau, il y en a jusqu'en Angleterre, ça dépend des espèces. Hein. C'est pas si typique que ça de la Provence. C'est pourtant quand on descend dans le sud qu'on les entend. Les plus costauds, oui, elles sont dans le sud. D'abord, je voudrais vous parler de ça parce que j'ai à la main. Alors ne bougez pas ça trop. s'appelle un crachat de coucou. Ne bougez pas. Un crachat de coucou. Et ça n'a aucun rapport avec le coucou, mais justement, ça serait peut-être le moment de le réhabiliter. Vous voyez, on a aussi des images, si on ne voit pas bien avec la petite caméra, on a aussi des images. C'est une espèce de bave qui se met sur le C'est une bave, et en fait, à l'intérieur, il y a la larve d'un petit insecte, une cousine de la cigale, qui s'appelle la cicadelle, qui crée cet amas de bave avec la sève qu'elle suce, qu'elle rejette par l'anus avec un espèce de produit consolisant. Et ça donne ça. Et vous pouvez regarder autour de vous, dans les chemins. Il y aura une larve là, elle est dedans. Elle est dedans. Là, il y a une larve dans la bave qui a été sucée et recrachée. Si on regarde... Non, laissez-la tranquille. Voilà, qu'est-ce qui fait cette bave alors? C'est la larve elle-même, pour se protéger. Ça la protège de la pluie, des prédateurs. Et elle a été posée là comment? Par elle-même. Non, c'est sa mère qui a pondu. Ah, très bien, d'accord. Voilà. Très bien. Pour le crachat de coucou. Je vais voir des cigales, donc je vais vous en montrer. Des cigales, oui. C'est évidemment impossible de les avoir vivantes en captivité parce que ça vit pendant des années à l'état de larve sous la terre. Les nôtres vivent 4 ans sous la terre. En Amérique, il y en a qui vivent 17 ans. On n'en voit pas une pendant 17 ans. Elles ont 4 ans sous la terre. Oui, où elles se nourrissent de racines. Pas dans les arbres. Non, pendant 17 ans. Ensuite, il y a une mue. On a aussi des images de la mue. Allons-y, Marc. On va regarder la mue des cigales. Alors, ça, c'est une cigale qui mue. Voilà, ça mue. On voit d'abord la larve. Et voilà, au-dessus de la mue, vous voyez l'adulte qui vient d'émerger. Et ensuite, image suivante, on va voir l'adulte. L'adulte. C'est ça, on va voir immédiatement. Le voilà. Avec ses grandes ailes qui sont beaucoup plus grandes que son corps. C'est énorme, pas du tout. Ah oui, alors voilà la plus grande du monde. L'Imperatoria, qui dépasse 10 cm d'envergure. Et la pygmée à côté. Donc vous pouvez comparer. Alors ici, la plus grande et la plus petite du monde, et là la plus petite. Voilà. Dites donc. Et celle qu'il y a en Provence, c'est laquelle? Alors, celle qu'il y a en Provence, il y en a un petit extrait. Voilà. Ça, c'est une grosse. Hein. Ça, c'est balèze. C'est très très grosse. Alors là, elles ont un organe de chant assez différent. C'est à l'intérieur. C'est assez compliqué. Elle joue du tambour. Hein. Regardez, c'est une caméra. Non, je vous jure, c'est une caméra. Parlez dans le micro. Parlez dans le micro, je vous assure. On est très jolis avec ça, on va parler. Et elle, le bruit, c'est toujours les ânes aussi? On aime beaucoup. Alors ça, c'est les nôtres. Ça, ce sont les nôtres. Hein. Donc, en général, quand même dans le sud de la France, mais aussi à Fontainebleau et ailleurs. Hein. Et le bruit, c'est les ailes pareil que le grillon? Non, c'est à l'intérieur. C'est très très compliqué. Je ne pourrais pas vous expliquer comment ça marche. Et ça ne vit pas en captivité? Non, puisque c'est larve pendant des années, et soudain, ça devient adulte. Oui. C'est 2-3 semaines de vie, c'est tout. C'est 2-3 semaines de vie, c'est tout. Ça chante toute la journée. Et ça meurt. Ça s'accouple, évidemment. Ça se reproduit et ça meurt. Et à quoi, se fait engueuler par les fourmis. Et à quoi sert la cigale, en fait? Je ne sais pas, à faire joli en Provence, je ne sais pas. Est-ce que ça doit être mange utile? d'autres insectes? Chaque animal a un statut dans la nature, Monsieur Géraud, non? Ils font musique. Ils font la musique, c'est ça, c'est les musiciens. Musiciens de la nature. Ce sont les musiciens de la nature. Vous allez nous montrer d'autres choses? Oui, voilà, des cigales d'ailleurs. Oh, elles sont belles, dis donc. Celle-là est magnifique. Il y en a des magnifiques. Oh là là. Et les grillons, eux, ont 3 chants. Ils ont 3 chants différents. Il y a un chant quand un mâle rencontre un autre mâle. C'est un chant d'agressivité. Ça veut dire, en gros, casse-toi. Je ne veux pas de toi. Quand il rencontre une autre femelle, au contraire, c'est viens par ici. Et il y a un 3e chant d'amour plus romantique quand la femelle est tout près. Et là, il lui fait un cadeau de noces. En s'accouplant, il lui offre ce qu'on appelle le spermatophore, qui est une espèce de sac. Le fameux. Voilà, qu'il lui offre. Mais il la maintient pendant un moment le temps qu'elle soit fécondée, parce que comme c'est aussi une friandise, il faut pas qu'elle la mange. Faut pas qu'elle la mange tout de suite. Oh là là. Elle a le droit à consommer après la consommation. Elle a le droit si de le vous voulez. manger. Elle a le droit après de le manger. Après, oui. Une fois fécondée. Merci Marc Giraud pour toutes ces explications sur les grillons et les cigales pour parler donc de la Provence. Provence dans laquelle
se déroule le Moulin de Daudet, film dans lequel vous pourrez retrouver entre autres Irène Jacob qui est avec nous. Alors on continue dans la Provence. À partir d'aujourd'hui, Patrice. On continue dans la Provence. Ah oui, alors là. Avec le sport provençal. Donc typique. là, on va passer aux choses extrêmement physiques. Irène, pardonnez-nous. C'est vrai que parfois il faut donner de son corps. C'est comme ça. Et là, nous allons parler immédiatement du sport favori des méridionaux, c'est-à-dire, mesdames, messieurs, la boule et la pétanque avec notre ami Dédé. César Marigny. Ah, César, allez, Irène. Oh, César. César Marigny qui vient de Cannes. Bonsoir, César. Bonsoir. César, Irène. César. César, Patrice. Grand joueur de pétanque. César, tout un honneur. César, Pierre, venez près de moi, Irène. César, un petit cours de pétanque. Ben voilà, la pétanque chez nous, c'est quelque chose qui est essentiel. Qui est fait dans le sens où on est avec la pétanque, on est avec deux boules. Oui, bien sûr. C'est normal. Hein. Donc, on est déjà prédestiné à jouer aux boules. Les garçons, vous voulez dire? Oui, naturellement. Et pourquoi est-ce un sport de garçons alors que les femmes pourraient très non, bien... Ah non, nous avons des championnes. Oui. Nous avons de très grandes championnes. Il y a plus de joueurs que de joueuses. Oui, mais il y a quand même, maintenant, ça se fait, maintenant, ça évolue, hein, ça évolue partout. Hein. Oui, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose de, elles sont de formidable. Oui, ben, c'est naturellement. Mais simplement, la pétanque, pour nous, dans le Midi, c'est quelque chose qui nous apporte le soleil, la fierté. C'est pour ça que je vous amène le soleil, hein, mes petits. Hein. Oui. Je vous amène le soleil. Hein. Ah, chez nous, il est beau. Hein. Oui, chez nous, il est beau. Hein. Il est beau. Hein. Dès qu'on passe là loin, il est beau. Alors, voilà. Alors, les boules, vous savez, un jour de boules de nom. Il a ses boules à lui et ils sont, logiquement... Elles ont à son poids. Ils ont le poids, naturellement. Et ils sont marqués à son nom. On va pas citer les marques. Hein. On ne cite pas les marques. Donc, c'est des boules qui sont des intégrales, vous voyez. On sent quel coup de main. Ils sont intégrales. Bon, moi, je suis un joueur qui était à l'époque un tireur. Donc... c'est des boules qui font 6,90. Ça permet de ne pas fatiguer pendant 690 grammes. 690 grammes pour 740. À votre avis, combien de boules avez-vous lancé, jetées? De ma vie? Oui. Là, je les ai un peu comptés. Des millions? Oui, parce que là, voyez-moi... Combien d'heures de boules faites-vous par semaine? Eh bien, maintenant, avec mon âge, parce que je suis à la retraite, mais logiquement, on doit s'entraîner pour être un bon joueur de boules. Il faut s'entraîner à peu près 2 heures par jour. Ah oui. Ah oui. Et alors, la plupart du temps... C'est pas facile parce qu'entre 2 séances de boules, bon, il y a un petit pastis. Oui, voilà, ça c'est le pastis, ça c'est tout à fait normal. Mais les meilleurs joueurs de boules, c'est les jeunes qui travaillent à la ville. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils travaillent le matin et l'après-midi, ils peuvent jouer aux boules. Ah oui. C'est ça qui est bon. C'est les meilleurs. Vous nous présenterez ces villes-là. Oui, voilà, c'est ça. Une démonstration. Allez, alors, Irène, vous êtes fort? Oui. Alors, regardez. Pierre, vous devez être abattable. Le cochon. Vous avez le cochonnet, vous voyez, le cochonnet, il est beau comme tout. Il y en a qui se sont planqués derrière, hein, des animateurs de télé, ils se sont planqués derrière. Au cours d'une... Je les avais invités, on les cherchait partout, ils étaient derrière le cochonnet. Ils étaient tout petits. Voilà, ils étaient Alors, on fait un cercle de 50, et nous jetons le but entre 6 et 10 mètres. Le but ou le cochonnet? Ou le cochonnet, si vous voulez. Allez-y. Alors, ou le petit. Alors, on jette, vous voyez, le but ou le cochonnet. Alors, vous avez 4 possibilités de pointer. Non, vous avez 4 possibilités de pointer. Vous pointez à la parisienne, ça veut dire comme ça. Hein? Ah ben oui, mais nous, hein, c'est le Midi, c'est tout à fait normal. Après, vous avez le gars qui commence un peu à jouer et qui a une certaine facilité. Oui, alors il fait une demi-portée, vous voyez, comme ça. Puis, vous avez le joueur, alors, qui essaye d'être vraiment dans la classe et qui porte. Et qui plombe. Mais, naturellement... C'est moins facile. C'est moins facile. C'est moins facile. Allez, Irène. Allez, Irène. Mesdames, messieurs, une démonstration flagrante. Irène face à César. Et à mon avis... Vous pouvez chanter pendant qu'Irène... Voilà. On va le mettre Fanny. Alors, vous pouvez chanter pendant qu'Irène joue. Alors Irène, le principal... si vous voulez jouer, si vous voulez que je vous chante... Excusez, attendez, le principal, c'est que cette boulette aille au plus près de la petite chose que notre ami César a envoyée là-bas. D'accord. Et qu'il a masqué complètement par ses boules. Ouais. Très difficile. Je vais lui enlever les... Non. Ah non, ça n'existe pas. Hein. Dites donc. Ça n'existe pas. Non. On peut lui accorder de déplacer le rond. On déplace le rond. Venez là, madame. Voilà, mademoiselle, voilà. Enfin, j'ai pas eu de pastis, hein, tout de même. Oui. Promis après. Vous libérez votre épaule, vous la lancez comme ça, vous la laissez. Avec une espèce de négligé, comme ça. Voilà. Très bien. Oh, ça tient, ça. Magnifique, mesdames, messieurs. La réussite de l'innocence.
Alors, C'est connu, ça. ce qu'il y a, c'est que les Canois... Allez, Patrice, après. Attendez juste une seconde. Les Canois, ils vont me dire, tiens, on va bien voir César tirer. Il faut bien le voir, César, il va tirer. Alors, croyez-moi, ça fait longtemps, vous partez. Je vais chercher des boules. Ah, bon, d'accord, ils sont là, les boules, monsieur. Mais ça, c'est quoi? Allez, on va essayer. Allez, tirez, César. Ouais, bah, Voilà. Patrice. Allez, Patrice. faut que je mette. Et voyez, pendant que pendant ce jeu-là, Oh, je l'ai. c'est vous. Ah, c'est bien. Hein. Tenez à vous, monsieur. Bernard. C'est très bien, merci. Bah, vas-y, Allez-y, allez-y. Bah, alors. Non, tout à l'heure, vous avez une main magique, alors allez-y. Attention derrière. Hein. Ah, là, ça tape au bout. Hein. Ah, c'est bien. Soi-disant, il disait que vous ne jouez pas, monsieur. Ah, je joue pas. Ah, non. Mais je suis un manuel. Monsieur Belmar, lui, il joue. Lui, il le sait. Ah, Ouais, mais pas terrible, pas terrible. Il Ah, faut c'est à dire gauche, que hein. le terrain n'est pas fait Il pour... n'est pas réglementaire. Non. Il y a une petite chanson, César, pour Pour finir, finir. Eh bien, on va essayer. hein. Allez-y. Allez-y. voilà, ça tient. Quand reviennent les beaux jours, sur la place et sur les cours. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui le savent. Bon. Alors, quand reviennent les beaux jours, sur la place et sur les cours, un groupe d'escavailles. Excusez-moi, oui, je sais, mais j'ai le trac. Alors, je préfère vous chanter. Oh là là. Bon, César, on a compris en tout cas qu'il y avait l'ambiance de la chanson, des boules, des cigales. Vivez heureux, vivez bien. Merci, c'est Merci bon, beaucoup. merci Applaudissements pour César, mesdames, laissez messieurs, s'il vous personne. plaît. Allons-y. Et maintenant, Irène, on va se retrouver d'ici quelques minutes. Après la publicité qu'on doit lancer sur la 2, vous dites, mesdames, messieurs, la publicité, puis on se retrouve d'ici quelques instants. Allez-y, c'est là, regardez. Ah, tenez, Mesdames, messieurs. Ok, la pub, les gars, attention, c'est parti, on se retrouve tout de suite après. Attention, à tout de suite. Merci. Mesdames, messieurs, nous voici de retour pour cette ultime partie de Coucou c'est nous, où Irène Jacob est présente depuis le début. Patrice également, Pierre également. Et nous allons parler, Patrice, de quelques petites annonces maintenant tout de suite et ensuite de quelque chose de plus sérieux. Oui, je voulais juste remercier l'Office pour l'information éco-entomologique qui nous a prêté les grillons. Ah, qu'on a vu tout à formidable. l'heure. Merci à eux. Je voulais juste aussi, moi, dire que Alphonse Daudet, Lettres de Montmoulin, sont sortis en 2 versions, dans la collection poche, bien évidemment. Et puis, alors, ce qui est plus rare, c'est qu'il y a des photos à l'intérieur de cette collection poche qui concernent et le film et des photos de l'époque de Daudet. Et puis aussi, aux éditions Ramsay Cinéma, Alphonse Daudet, Lettres de Montmoulin. Si vous voulez tout connaître, évidemment, si vous ne connaissez pas Lettres de Montmoulin. Et en plus, sur quelques ambiances de tournage, puisqu'on vous voit avec vos camarades, etc., avec les costumes de ce film, donc, le Moulin de Daudet. Pardon, Patrice. Vous savez qu'après-demain, on inaugure le tunnel sous la Manche. Oui, monsieur, oui. Et alors, il y a déjà un hymne qui a été composé. Vous voulez en entendre quelques secondes comme ça? Ah, bien sûr. Chanté par Jacqueline Boyer. Hein? Voilà, ça s'appelle. C'est chaud, c'est chaud. Ouais. Tunnel sous la Manche. Alors c'est chanté par Jacqueline Boyer, c'est de Vera Baudet et Pierre Delanoë. Il s'appelle Tunnel de la Liberté. Donc c'est l'hymne de l'ouverture. Ce sera l'hymne, oui, enfin, Et après, il y aura l'hymne au sûrement tunnel. le disque et tout ça. Ouais. Très bien, Patrice. Ensuite, Alors, la réponse à l'énigme. la réponse à l'énigme Enfin, au monsieur et une madame. devinette. Je répète, monsieur et madame, vous pouvez encore jouer, il est encore temps, hein, Irène. Réfléchis. Monsieur et madame Cusbidon ont un fils, monsieur et madame Cusbidon ont un fils, comment s'appelle-t-il? Une proposition. Ah, Ça viendra tout à l'heure. Ouais, ça viendra tout à l'heure. Tout à l'heure. Nous allons prendre une première proposition au téléphone. Allons-y, bonsoir. Quel est votre vrai nom? Alors, je m'appelle Eugène. Eugène. Oui. J'habite Paris 16e. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne. Eugène, quel âge avez-vous? Eugène Cusbidon, Alors, il j'ai s'appelle. 32 ans. 32 ans. Et la proposition est Marc. Marc. Oui. Dis donc. Comme ça, premier truc, Marc. Marc, pourquoi? Parce que Marcus, ça m'a paru bien. Eh oui, Eugène. C'était bien tenté, hein? Ben oui, tout à Ouais. fait. C'est philosophique. Mais, Marcus Bidon. on vous fait nos amitiés. Tout à fait. Oui, Merci. tout à fait. Salut Eugène. Salut. Bye bye, merci beaucoup d'avoir participé. C'était pas du tout ça. Une autre proposition, Oui. monsieur et madame Cusbidon ont un fils. Bonsoir. Bonsoir, Mademoiselle Nawel. Nawel. J'habite à Aulnay. Vous habitez à Anglette, Aulnay, à Aulnay. Oui. Rien à voir. pas grave. Quel âge avez-vous, Noël? 20 ans. 20 ans. Très bien. Noël? Nawel, Nawel. oui. N-A-E-2-L. O-E-2-L-E. Nawel, c'est breton. Non. Du tout. Algérien. C'est Algérien. algérien. Ça Oui. n'a rien à voir non plus.
Nawel, posez votre question. Non, proposition, allons-y. Dick. Zic. Dick. Dick. Dickeuse, bidon. 100 francs, faut biller, quoi. Dick. Dickeuse. Dickeus. Bidon. Ah, pour 10 sacs. Ouais, voilà. Ah, ouais, c'est du verlan. Dickeus bidon. Allez, Dickeus Ah, bidon. faux billet. Ouais. Branchouille, mais pas souille. Désolé. Merci. Au revoir, Nawel. Au revoir. Une autre proposition, s'il vous plaît, pour monsieur et madame Cus-Bidon. Allons-y, il va falloir que ça tombe. Bien filet garni et patin au bout. Votre prénom. Chantal, Bonsoir Chantal, quel âge avez-vous? 27 ans, 27 ans. D'où nous appelez-vous? de Cruzeil, en Haute-Savoie. Cleuzel, en Haute-Savoie. Nous en avons quelques-uns ici. Vous êtes vous-même sportive, montagnarde? Montagnarde, oui. Montagnarde, vous avez un travail? Non, j'élève ma fille. Ah, c'est un boulot. Oui. C'est un boulot. Quel âge a-t-elle? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Comment s'appelle-t-elle? Roger. Cindy. Oui. Comme qui, par exemple? Crawford. Bien sûr. Alors, monsieur et madame Cus-Bidon. Chut, monsieur et madame Cus-Bidon, allons-y. Jacques. Bidon. Jacques Bidon. Eh oui. Oui. On hommage à Émile Zola. Voilà, on hommage à Zola. J'accuse, bidon. J'accuse, bidon. Bidon. Oui, enfin, c'est pas un hommage tellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît pas mal, oui. Hein? Ça me paraît pas mal. C'est ce que vous auriez dit. Non, je ne serais pas allé jusque-là, mais je trouve ça pas mal. Ouais, mais c'est pas ça du tout. C'est un vieux anti-diffusard. Désolé, mademoiselle. Est-ce que je pourrais avoir un t-shirt, s'il vous Non. plaît? Halte là, halte là. Bien sûr. Ah, merci, Christophe. Vous ne bougez pas et on va vous prendre en ligne. Merci, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Une autre proposition, peut-être. C'est ça, votre prénom? Catherine. Bonsoir, Catherine. Vous êtes donc une fille. Oui. Quel âge avez-vous? 26 ans. 26 ans. Mère de famille? Oui, actuellement congé parental d'éducation. Ah, très bien. Donc il est tout petit. Il y en a 3. Ils sont tout petits. 3 petits, oui. 3 d'un coup? Non, 2 bon d'un coup, puis après 1. Ah, 2 d'un coup? Oui. Joli coup. Alors, Bravo. monsieur et madame Cus-Bidon. Oui. On t'a un Je fils. dirais... comment? On a un fils. Oui. Je dirais Alex. Alex. Parce que Alex Cus-Bidon. Ah, l'excuse bidon. Ah, l'excuse bidon. Ah, l'excuse bidon. C'est gagné, mesdames, messieurs, c'est gagné. Ah, l'excuse bidon. Pas mal. Oh, l'excuse bidon. Allez. Alors, cette devinette était une devinette de madame Fournier de Nice, qui gagne donc, Patrice, un téléphone sans fil de Marc Philippe, équipé d'une mémoire de 10 numéros et d'une protection d'accès à la ligne. Oui, Donc si vous aussi, vous avez un bon monsieur et madame comme celui-ci, qui était pas mal, vous n'hésitez pas. Et vous avez gagné quelque chose, rappelez-moi votre prénom. Catherine. Catherine, vous avez gagné quelque chose que va vous dire immédiatement Une boîte de Patrice. préservatifs. La boîte de préservatifs traditionnelle, bien évidemment, plus un séjour d'une semaine pour 2 personnes à l'auberge de Cassagne, hôtel 4 étoiles, au Pontet, près d'Avignon. Eh ben, C'est pour remettre dans l'ambiance. Oui. merci beaucoup. C'est la Provence encore. Une voiture de maître sera à votre disposition pour aller visiter le moulin de Daudet à Fontvieille, qui est tout près de Saint-Rémy-de-Provence. Pour finir, vous découvrirez à Saint-Rémy-de-Provence, justement, et vous déjeunerez à l'hôtellerie du Vallon de Valrug. Valrug. Et en plus, vous allez recevoir une collection de grands livres des éditions du Sud. Oui. Et vous voyagerez à travers la Provence, son histoire, son patrimoine, sa culture, grâce à ses guides et à ses livres. Un petit séjour en Provence, donc, Je vous remercie beaucoup. avec la personne de C'était- votre choix, Catherine. Merci à tout le monde. Avez-vous téléphoné ou avez-vous J'ai participé par Minitel. Vous avez mini-télé. Oh, Ben, l'excuse bidon. vous avez... vous avez bien fait. Au revoir, Catherine. Merci beaucoup et bravo. Je vous remercie, au revoir. Patrice. Allez, on continue dans l'arbre. Un petit peu plus bas, à côté de la Provence, pas très loin, vers Saint-Tropez. Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Tropez? Des gendarmes. Des gendarmes. Et il y avait Charlie et Lulu qui y étaient. Oh là là, Charlie et Lulu, mesdames, messieurs, les gendarmes de Saint-Tropez, c'est parti. En revanche, salut. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, donc, Sergent, adjudant. Une façon de rendre hommage. Je vous entends pas, Charlie, si on peut mettre un peu de retour Ouais, son, oui. merci. Je Allez-y, dis, allez-y. Une façon de rendre hommage aux gendarmes que nous appelons régulièrement en Non, abordant... attendez, on va brancher votre micro, on va enlever ses d'accord. moufles, on va brancher le micro de Charlie. Allons-y. Donc je disais une façon de rendre hommage aux gendarmes que nous appelons régulièrement en abordant les gendarmes les plus sympathiques et les plus connus, à savoir les gendarmes de Saint-Tropez. Vous savez qu'il y a eu... Ouais. Vous savez ma qu'il y a veste, eu mon gaillard. bon nombre... Vous avez ma veste, mon gaillard. Non, j'ai pas votre veste, elle est... Elle me paraît un peu grande, Elle me tombe. ça. Fermez-moi cette veste, dites donc. Il va y avoir une inspection d'ici quelques minutes, hein. Je peux pas. Vous savez qu'il y a eu bon nombre d'épisodes qui ont été faits, à savoir le gendarme à Saint-Tropez, le gendarme en balade, le gendarme se marie, etc., etc. Alors, ce qu'on va faire... Venez. Patrice, s'il vous plaît, allons-y. Pierre également. Mettez-vous là. On va se mettre ici, Mettez-vous là. Voilà, mettez-vous là. Alors, ce qu'on va faire... Voilà. Ils ont pas des baguettes, les gendarmes? Ah, si. C'est pas une baguette, c'est un bâton. Un bâton. Ça, c'était plus les hirondelles qui avaient ça à l'époque, hein. Oui. Bah si. Bon, allons-y alors. Bon, Aïe, alors, passe ce qu'on la va tête. faire, c'est qu'on Attention. va attribuer à peu près les rôles. Donc, Christophe, vous allez être
le maréchal des logis Cruchot. C'était qui? De Funès, c'est ça? Oui, de Funès. Ça, c'est logique. Patrice, vous serez Gerbert. Galabru? Oui, l'adjudant en chef. Attention, et... Ouais. Voilà. Et quant à Pierre, Oui. Pierre, vous serez Fougas. Oui. Fougas. Fougas, Magistère. qui était comme moi, simple gendarme. Voilà, c'est un simple Sous gendarme. les ordres de Gerbert et de Cruchot. Ah ouais. Et Irène. quant à vous, Irène, vous êtes la fille de Cruchot qui a décidé d'être gendarmette elle aussi, mais elle ne sait pas exactement comment faire, donc elle va suivre les ordres de Cruchot. Alors, Tout ça est totalement Féministe, oui, tout à fait. féministe, C'est hein. bien. C'est oui. clair. Alors, Cruchot, vous allez nous apprendre à marcher au pas. Donc, alors, vous allez faire une petite démonstration entre ici et là-bas. Je vous donne Vous avez un micro, ceci Irène. qui est comme un petit sifflet. Quel est le prénom de ma fille? Nicole. 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 Mets-moi ce micro tranquillement, Nicole. Oh, écoute, arrête, papa. Voilà, c'est ça, Voilà. un petit peu de respect, Alors, s'il te plaît. Il faut dire quand même que Cruchot est autoritaire, un Oui, poil bon, enfin, zélé. bon, je suis pas un imitateur. Non, hein, mais alors. je dis Alors, pas, Nicole, je sifflet. dis pas le personnage. Ok. Alors, C'est quoi maintenant? donc, la marche au pas, pour nous quatre, vous nous apprenez, donc vous nous montrez et on vient vous rejoindre chacun notre C'est tour. très simple, vous me regardez, les gars. Moustachu, il ferme sa veste. Oui, je peux pas. Il ferme sa Je peux veste. pas, vous avez ma veste, c'est moi, c'est à vous. Il va fermer sa veste ou il prend 2 jours? Papa. Le simple pas, le regard droit, vers l'horizon, et je marche. Oh, Voici mademoiselle. le véritable pas. D'accord, on vient vous rejoindre, alors on commence par... Nicole. Non, ma fille fera ça après, c'est moi qui décide, t'es gentil. Alors, le grand moustachu qui ferme sa veste, là. Fougas. Non, Fougas. Fougas, dites donc. Fougas, fermez-moi cette veste, s'il vous plaît, faites-moi un pas de gendarme. Allons-y. Autoritaire, un peu de masculinité. Oui, ferme ta Allez, veste. soyez un homme, Pierre. Allez, Pierre. Mais c'est pas mal, ça. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal. C'est même plutôt pas mal du tout. Ce nouveau décolleté de chez Spoons, venez ici, encore un petit défilé. Oh, écoute. Ce nouveau décolleté de chez Spoons qui sera ravi, regardez à votre mari, regardez. Sur un corps rectiligne et longiligne, regardez cette magnifique créature qui défile devant vous et qui vous montre cette nouvelle sortie de prêt-à-porter pour la gendarmerie de cet été. C'est vrai. Applaudissements pour notre nouveau modèle. Allons-y, mon petit garçon, allons-y. Ligne-moi. Non, un petit peu de virilité, un petit peu de masculinité dans le regard. L'adversaire n'est pas loin. Hop là. Mettez-vous ici, dépêchons-nous, rentrez. Dépêchons-nous. Ici. Avec quoi, alors? C'est le chef quand même, hein, donc un peu d'égard pour le chef. Ah oui. Alors, Nicole, ma qu'est-ce que fille, c'est? dépêche-toi. Non, moi, j'ai besoin d'un homme. Allez, au pas, hein, au pas. C'est au pas que ça se passe. Attention, Nicole, ma fille, ça ne va pas. Ça ne va pas. Dis donc. Ma fille Nicole, tu es gentille. Tu regardes ton père, regarde. J'ai un regard. Tu regardes devant toi, tu ne regardes pas tes chaussures, tu regardes loin devant toi. Tu fixes ton regard. Fixe. Bien, va te mettre en place. Maintenant, on va se mettre ici pour le passage en vue que vous Bien devez sûr. faire. Alors donc, on se met tous ici. Fougas. Voilà. Ça ressemble à Fougas, hein, Fougas. Fougas. Oui, c'est pas Fougas. Voilà. Alors, nous mettons tous ici. Nicole, ma fille, dépêche-toi. Christophe, Comme ta veste. le passage en vue et donc garde à vue. Alors, on est bien d'accord, la tête est droite, le regard est lointain, le doigt sur la couture du pantalon. On ne regarde pas son adversaire, on le fixe intensément. Regard. On lève la tête et on baisse les yeux. Et on baisse les yeux. Baisse les yeux et on regarde. Bien. Couture du pantalon, les doigts, les pieds. Les pieds, pas en canard, en castor. Merci beaucoup. Ça, c'est foutu. Ça, c'est foutu. Fermez-moi ça, regardez-moi ça, c'est complètement dégingandé, c'est déstructuré, c'est n'importe quoi. Je trouve un petit peu aguichante, Nicole, ma fille, tu seras gentille. La tête est droite, le regard est lointain. Sûr de toi, tu es une femme, mais sois un homme. Comment puis-je regarder autre part que dans tes yeux? C'est pas faux, ça. Tu me parles sur le sentiment, ça n'est pas... Hop. Non, rapidement. Et lui, là, mais regardez-moi ça. Oh là, complètement perturbé, ce garçon. Moustachu, cuir. D'habitude, cuir. Ça va très bien à Pierre, cette petite veste cintrée. Très bien. Revue terminée. On finit par le lever des couleurs. Le lever des couleurs. Il vous faut un harnais. Non, pardon. Les tambours. Les clairons. les Nicole, ma fille, tambours. arme-toi. Voilà. Tambour. Les tambours. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Venez, ça c'est pour vous. Oui, je vous remercie beaucoup. Voilà. Le pipeau. Patrice, je l'ai. Qui est-ce qui va jouer du pipeau? Moi. Attention. Lever des couleurs. Allons-y, en rythme. Bah, c'est vous qui donnez le top. Ah bon, c'est moi qui donne le top.
encore. Allez Irène, on est en train de se quitter, mesdames, messieurs. Irène, le moulin de Daudet, à partir d'aujourd'hui, merci beaucoup, applaudissements pour elle. Salut les gendarmes, passez une bonne soirée, sortez couverts, au revoir.